Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes à cette séance d'information sur les programmes offerts à distance en sciences de la santé à l'UQAT. Je me présente Marie-Lou Ricardion, je suis agente de recrutement et c'est moi qui vais animer la séance aujourd'hui. À l'UQAT, il faut savoir que ça fait plus de 30 ans qu'on offre la formation à distance, donc vous allez vraiment constater que notre offre de programme est diversifiée et que nos méthodes d'enseignement sont uniques, flexibles et humaines. Avant de débuter la séance d'information, voici quelques points d'information. D'abord, la séance d'aujourd'hui qui sera enregistrée et réutilisée pour des fins de promotion. Vous avez sans doute remarqué que vos micros et vos caméras sont fermés parce que nous sommes nombreux ce soir. La communication sera toutefois possible via l'outil questions-réponses situé au bas de votre écran. D'ailleurs, tout au long de la séance, il y a l'une des techniciennes du département, Mélanie Drolet, qui sera présente pour répondre à vos questions. Pour ce qui est des questions concernant vos cheminements personnels, vous pourrez communiquer avec les responsables de programme au cours des prochains jours. En cas de difficulté pendant la séance, vous pouvez toujours nous écrire au recrutement@ucat.ca. Et je vous rappelle que les personnes présentes aujourd'hui à la séance d'information pourront bénéficier de l'admission sans frais et seront également éligibles au tirage d'une bourse d'études de 1 000 $ applicable sur les frais de scolarité. Je vous reviendrai avec tous les détails un peu plus tard dans la séance. Maintenant, voici quelques points concernant le déroulement de cette séance. D'abord, nous aurons Sophie Duhem, directrice de l'UR en sciences de la santé et co-directrice du module volet sciences de la santé, qui viendra nous présenter les programmes en sciences infirmières et quelques programmes en sciences de la santé également. Ensuite, nous aurons professeur Nabia Benyamina Douma, responsable et directrice des programmes en santé et sécurité au travail, qui viendra nous présenter l'offre de programme, qui a d'ailleurs été bonifiée au cours de la dernière année avec l'ajout d'un micro-programme de premier cycle. Ensuite, nous vous présenterons le témoignage d'une étudiante. Nous allons poursuivre avec professeur Oumar Malessam, qui est directeur des programmes de santé mondiale, l'UQAT, qui offre des formations uniques au Québec, et il y a également une nouveauté là, qui s'ajoute pour l'année à venir. Nous aborderons aussi la reconnaissance des acquis, les méthodes d'enseignement ainsi que les services qu'offre l'UQAT à tous ces étudiants et étudiantes qui suivent la formation à distance. Nous terminerons ensuite avec la période de questions, mais je vous rappelle que tout au long de la séance, il est possible d'utiliser votre onglet questions et réponses situé au bas de votre écran. Et nous, à la toute fin de la séance, nous reviendrons avec les questions les plus populaires. Alors voilà, nous sommes maintenant prêts à débuter. Et Sophie, nous allons commencer par présenter brièvement l'offre de programme en sciences infirmières parce qu'on sait qu'il y a vraiment de nombreuses possibilités. Oui, on a une offre variée, très intéressante. Premièrement, il y a le DECBac, bien sûr, mais il y a aussi un certificat qui est présentement ouvert aux admissions et quelques micro-programmes. Donc, tous les programmes que je vais vous parler présentement, c'est des programmes qui s'adressent spécifiquement à des infirmières et à des infirmiers. Donc, les critères d'admission sont très simples. Il faut détenir un diplôme d'études collégiales en soins infirmiers et être autorisé à exercer la profession, donc avoir un permis de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Ce sont des programmes qui permettent aux étudiantes et aux étudiants d'approfondir certaines compétences qui sont reliées à la pratique clinique, notamment le jugement clinique, l'esprit critique, l'autonomie et la capacité de traiter et de synthétiser des informations, entre autres, là, parmi les plus importantes. Je vais donner maintenant quelques informations plus spécifiques pour chacun des programmes. Donc, pour le DECBac en sciences infirmières, je vais commencer par une précision importante. Donc, c'est important de savoir que le bac en sciences infirmières n'est pas offert complètement à distance. Donc, évidemment, la majorité des cours sont disponibles en formation à distance, mais il y a certains cours qui exigent d'être en présence, en fait, en classe, dans l'un de nos campus ou centres, donc à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or ou à Mont-Laurier. Ensuite, dans le cadre du bac en sciences infirmières, il y a 2 stages qui doivent être réalisés, donc 2 stages de 6 crédits, un stage en soins critiques et un stage en santé communautaire et de première ligne. Ce sont des stages qui sont organisés dans un établissement de santé à proximité du lieu de résidence de l'étudiante ou de l'étudiant et souvent même dans le milieu de travail de l'étudiante ou de l'étudiante quand c'est possible. Il y a également le stage à l'international qui n'avait pas été offert depuis quelques années là, en raison de la pandémie et qui sera de retour à l'hiver 2024. Donc ça, c'est un stage de 6 crédits qui peut être réalisé à la place du stage en soins critiques. Et cette année, en 2024, ça va être un stage qui va être fait au Pérou. Donc, ça, c'est intéressant.
Voilà pour le bac en sciences infirmières. Maintenant, on a aussi un certificat qui est présentement disponible aux admissions. C'est un certificat qui est offert entièrement à distance. Donc ça, c'est intéressant. C'est un certificat qui est assez populaire, qui est parfois la porte d'entrée aux études universitaires là, pour certaines étudiantes, certains étudiantes qui ne seraient pas, par exemple, qui ne seraient pas décidés encore à faire une admission au baccalauréat. Ils s'admettent à ce certificat, ils peuvent compléter quelques cours, puis si ça va bien, puis s'ils aiment ça, à ce moment-là, ils peuvent faire une demande d'admission au bac. Le cas échéant, comme tous les cours du certificat sont des cours qui font partie du bac également, si la personne est admise par la suite au bac, les cours peuvent tous être transférés dans le respect de certaines conditions, là, évidemment. Encore une petite précision, cheminer dans le certificat en soins infirmiers cliniques ne veut pas, en fait, ce n'est pas une garantie que la personne, par contre, sera acceptée là, systématiquement son admission au bac. Donc, pour résumer, c'est un programme qui permet aux infirmières de développer des connaissances et des habiletés pour intervenir lors de situations cliniques complexes qui sont reliées à l'urgence et à la cardiologie en milieu institutionnel et naturel. Ensuite, on a 5 micro-programmes. Donc, ça, c'est des petits programmes, des plus petits programmes dont le nombre de crédits varie là, entre 6 et 18. C'est des programmes qui sont offerts entièrement à distance également, puis qui permettent d'obtenir des attestations qui sont généralement reconnues par le milieu. Donc, il y a 5 micro-programmes qu'on voit à l'écran. Puis, bon, ils visent chacun des objectifs différents là, que je ne présenterai pas ici ce soir, là, mais que vous pouvez aller consulter là, sur le site Internet. Donc, ça, c'est pour les programmes en sciences infirmières. Et là, on comprend, on doit être déjà infirmière pour s'admettre à ces programmes-là. Oui. Mais est-ce que c'est quand même possible d'avoir une petite idée du genre de poste ou encore des responsabilités qu'on pourrait avoir sur nos milieux de travail si on suit ces formations-là? Oui. Bien, en fait, pour le certificat et les micro-programmes, qui ne sont pas des diplômes de grade, là, ça n'offre peut-être pas tant que ça des possibilités au niveau de l'obtention de postes, mais ça permet certainement là, à une infirmière ou à un infirmier d'améliorer ses compétences et ses connaissances dans un domaine de pratique là, plus spécifique. Pour le bac, bien évidemment, le bac permet de devenir infirmière clinicienne, donc d'avoir accès à des postes clés en milieu clinique, comme par exemple infirmière, conseillère clinique ou encore infirmière-chef sur une unité. Le bac peut également être exigé là, pour certains postes en milieu communautaire et de première ligne. Donc, c'est des possibilités intéressantes. Là. Puis, je voudrais rajouter peut-être au-delà des possibilités d'emploi, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, avoir un bac, ça donne accès évidemment aussi aux études de maîtrise. Puis, on a plusieurs possibilités là également à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de la santé. Au deuxième et troisième cycle. Oui, à la maîtrise, au deuxième et troisième, bien, à la maîtrise. Merci Sophie. Maintenant, on va présenter quelques programmes qui sont également disponibles, mais cette fois-ci au niveau des sciences de la santé. Oui. Donc, pour les programmes de premier cycle en sciences de la santé, on en voit 3 à l'écran présentement. Ce sont ceux que je vais vous présenter. En fait, on en a plus que ça. On a également un certificat et un micro-programme en santé et sécurité au travail que ma collègue ici va vous présenter un peu plus tard. Donc, moi, je vais me limiter aux 3 programmes qu'on voit ici. Il faut savoir déjà que ce sont tous des programmes qui sont offerts entièrement à distance. Donc, le certificat, le premier, le certificat en réadaptation motrice et sensorielle, c'est un certificat qui s'adresse à une clientèle qui est assez variée. Là. On a dans ce programme-là des étudiantes et des étudiants qui sont, par exemple, des infirmières et des infirmiers, des technologues en physiothérapie, éducatrices spécialisées, ergothérapeutes, orthésistes, prothésistes, là, et j'en passe. Ça fait à peu près à tous les professionnels de la santé. Ce certificat-là vise l'acquisition de connaissances et d'habiletés d'intervention en réadaptation, évidemment. Il est composé de 7 cours obligatoires et 3 cours optionnels. Il y a 2 types d'admission possibles dans ce certificat. Premièrement, une admission qui est sur une base de diplôme d'études collégiales. Donc, la personne doit détenir un diplôme d'études collégiales là, parmi la liste des diplômes qui sont disponibles, qui sont listés là, sur le site Internet. Une personne qui n'a pas un diplôme d'études collégiales, qui fait partie de ceux qui sont dans notre liste, pourrait également faire une demande d'admission qu'on appelle sur une base d'expérience. Donc, ça veut dire être âgé d'au moins 21 ans et posséder des connaissances ou une expérience qui serait jugée pertinente, ou encore être âgé d'au moins 21 ans et avoir réussi un minimum de 3 cours universitaires dans un domaine connexe. Donc, les demandes sur une base d'expérience
sont toutes analysées là, de façon individuelle par la responsable du programme, qui est moi, d'ailleurs, en passant. Voilà. On a ensuite le certificat en gestion d'une clinique de santé, qui est notre petit dernier, en fait, un nouveau certificat qui est ouvert depuis l'hiver 2022, donc depuis seulement 1 an. Ça, c'est un programme qui s'adresse à des professionnels de la santé et des services sociaux qui souhaitent s'outiller pour la gestion d'une clinique de santé et qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans le domaine des sciences de la santé, plus spécifiquement dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Donc, c'est un certificat qui est composé de 6 cours obligatoires et 4 cours optionnels. Donc, parmi les cours obligatoires, il y a 3 cours en santé et sécurité au travail et 3 cours en gestion. Parmi les cours optionnels, bien là, il y a une liste qui est sur notre site. Donc, l'étudiant peut choisir de faire des cours optionnels en santé et sécurité au travail ou encore en gestion ou encore en santé. On a, par exemple, dans la liste des cours optionnels, des cours qui sont dans le certificat en réadaptation. On a également des cours, par exemple, comme physiopathologie ou pharmacothérapie, qui pourraient être intéressantes comme cours complémentaires là, pour des infirmières ou des infirmiers. Donc, l'étudiant peut vraiment compléter le certificat, là, faire 6 cours obligatoires, puis compléter avec des cours là, en fonction de ses intérêts. Pour ce programme-là, les bases d'admission sont exactement les mêmes, là, en fait, que celui du certificat en réadaptation motrice et sensorielle. Et nous avons le certificat multidisciplinaire. Celui-là permet à l'étudiante ou à l'étudiant de choisir des cours dans différentes disciplines ou champs d'études, en fait, dans au moins 2 disciplines ou champs d'études, avec un minimum de au moins 18 crédits dans une ou plusieurs disciplines qui sont reliées aux sciences de la santé. Pour les personnes qui seraient intéressées par le certificat multidisciplinaire, c'est important de communiquer avec la technicienne pour qu'elle vous explique ça plus en détail, puis qu'elle puisse également vous accompagner dans votre cheminement, dans la planification là, de votre cheminement. Donc, même chose, pour être admise à ce programme, il faut être titulaire d'un diplôme d'études collégiales et l'admission sur une base d'expérience est également possible. Puis là, je le sais qu'on ne l'a pas sur la diapo, mais je voulais apporter comme information que c'est aussi possible de faire un baccalauréat par cumul de certificats. Puis comme on a plusieurs certificats à distance, en fait, on peut obtenir un baccalauréat par cumul de certificats là, entièrement à distance. Ça également, il faut communiquer avec la technicienne là, pour qu'elle puisse vous aider là, dans la combinaison des certificats, là, tout ça, puis vérifier là, quelle couleur vous voulez donner à votre bac par cumul si ça vous intéresse. Et j'ai une autre précision. Je suis pleine de précisions aussi pour les infirmières et les infirmiers particulièrement. Il faut savoir que le bac par cumul n'est pas un équivalent du bac en sciences infirmières. Alors ça, c'est très important de comprendre ça. Pour porter le titre de bachelière en sciences infirmières, il faut avoir le bac en sciences infirmières. Donc, c'est une petite précision. On va terminer avec d'autres précisions, le genre d'informations pertinentes que les étudiants et étudiantes qui veulent s'admettre à la FAD en santé devraient savoir en lien avec les programmes. Oui, parce qu'on a beaucoup de programmes à distance. Donc, bon, bien que les cours sont offerts à distance, permettent une certaine flexibilité, sont enregistrés, donc les étudiantes peuvent les écouter chez eux. Vous pouvez les écouter autant de fois que vous voulez, les réécouter et les réécouter encore et encore. Vous pouvez les écouter au moment que vous convient, le jour, le soir et la nuit, si vous le souhaitez, à l'endroit qui vous convient également. Donc, c'est très flexible, ça, c'est super intéressant. Par contre, ce que je voulais apporter comme information, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des aspects de ces cours-là qui sont similaires aux cours qui sont offerts en présentiel. Par exemple, il y a des délais ou des dates à respecter pour la remise des travaux, pour la passation des examens. Donc, c'est super important quand vous recevez votre plan de cours de consulter les dates importantes, de les noter, là, de vraiment identifier les dates importantes pour la remise des travaux, puis les examens. D'ailleurs, vous allez pouvoir constater que dans nos plans de cours, on propose un échéancier. Donc, on a un tableau là, dans lequel on a réparti les différentes activités, là, le visionnement des cours, les travaux à remettre. Là. On a tout réparti ça dans un tableau là, en fonction des 15 semaines que dure une session régulière. Par session régulière, j'entends évidemment été-hiver, la session d'été étant beaucoup plus courte. Une autre information, si je peux me permettre encore un petit 30 secondes, c'est
C'est en lien avec le temps qu'il faut investir quand on fait un cours. Parce qu'en fait, un cours qui est en formation à distance, ça demande exactement le même temps qu'un cours qui serait fait en présentiel. Donc, pour un cours de 45 heures, il faut prévoir 2 fois plus de temps à l'extérieur des heures de cours pour notamment faire les travaux, faire les lectures obligatoires, faire la préparation aux examens. Donc, pour un cours de 45 heures, ça exige en moyenne 135 heures de travail dans une session. Donc, c'est équivalent à 9 heures par semaine. Donc, c'est important, ça aussi, de le prévoir dans l'horaire de la semaine. C'est beaucoup de temps, mais ça vaut la peine. C'est un beau défi, c'est un beau projet. Voilà, donc une dernière chose, vous pouvez cheminer dans les certificats dont je vous ai parlé, dans les programmes à temps partiel ou à temps complet. Il y a également 2 possibilités. Évidemment, si vous appliquez pour des prêts et bourses qu'on vous demande de cheminer à temps complet, bien, il faut cheminer à temps complet. Mais il y a aussi la possibilité d'être admis à temps partiel. Puis, l'information que je trouve importante de communiquer, c'est que même une personne qui est admise à temps partiel, qui chemine à temps partiel, peut quand même compléter son certificat ou son programme là, dans un délai de 2 ans ou 2 ans et demi. Donc, il y a une durée maximum pour les études, mais il n'y a pas de durée minimum. Donc, ça peut être intéressant quand on arrive pour prendre cette décision-là. Voilà. Merci, Sophie, pour toutes ces précisions. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire ou encore écrire au département. Alors, on va maintenant poursuivre avec professeure Nabia Benyamina Douma, qui est responsable et directrice des programmes en santé et sécurité au travail. Nabia, l'UQAT qui se spécialise par son offre de programmes en santé et sécurité au travail, qui préconise une approche santé dans sa formation. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les programmes? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je vais commencer d'abord par vous dire que l'acronyme SST utilisé dans cette présentation désigne la santé et sécurité au travail. Et vous serez de mon avis que la SST est une profession d'avenir où les besoins de main-d'œuvre sont grandissants. Il se trouve que nos programmes en SST entièrement à distance donnent une occasion de se perfectionner, de développer une approche préventive, une analyse approfondie des différentes situations afin de prévenir, de réduire ou d'éliminer les risques qui menacent la santé et sécurité des travailleurs dans leur milieu de travail. Nos programmes permettent également à des professionnels de différents secteurs d'activité de développer des habiletés à diriger et orienter des services en SST tournés vers l'avenir. Je vais vous parler de nos programmes SST. Je vais commencer par le certificat SST qui est un programme de premier cycle composé de 30 crédits. Il s'adresse aux personnes qui sont intéressées par la SST et celles qui sont déjà impliquées dans la santé et sécurité au travail, dans leur milieu de travail. En effet, il offre l'occasion d'acquérir des connaissances de base en SST et il offre également la possibilité de perfectionner ses connaissances en SST en cheminant à l'intérieur de ce programme. Il donnera les compétences et les habiletés d'intervention permettant la prise en charge individuelle et collective pour éliminer ou réduire les risques physiques et psychologiques inhérents au milieu de travail. La formation théorique offerte est basée sur les données probantes. Elle est immédiatement mise en application à travers des travaux pratiques, des mises en situation et des travaux de session. L'approche qui est adoptée dans nos cours est une approche participative où l'étudiant est impliqué pour justement mettre en application et mettre en pratique les concepts théoriques qu'il apprend à l'intérieur de ses cours. Le certificat pour information pourrait être inclus dans un processus d'obtention d'un bac par cumul de certificats et il fait partie du domaine sciences. Plusieurs champs disciplinaires sont abordés à l'intérieur du certificat, comme par exemple la sécurité industrielle, l'hygiène du travail, la dimension psychosociale en SST, ergonomie, toxicologie, l'approche préventive en SST, la gestion des activités de prévention et il y a aussi possibilité de faire des stages d'intervention simples ou avancés en santé et sécurité à travers l'identification d'une problématique en SST dans un vrai milieu de travail où l'étudiant va mettre en application et en pratique pendant toute une session tous les concepts théoriques qu'il a pu apprendre dans l'une des disciplines que je viens de nommer. Je passe maintenant, excusez-moi, je n'ai pas indiqué les conditions d'admission. Donc, les conditions d'admission, c'est soit un DEC ou bien une admission sur base d'expérience qui est aussi possible pour ce programme-là. Je passe maintenant au micro-programme de premier cycle SST, volet dimension psychosociale. Il se trouve qu'en réponse à un besoin créé
par le changement apporté à la loi 59, obligeant les employeurs de tenir compte des risques psychologiques à l'intérieur des milieux de travail. Nous avons répondu à ce besoin de formation en créant ce microprogramme de premier cycle volet dimension psychosociale qui est, lui, composé de 9 crédits. Donc, en effet, ce programme constitué de 9 crédits offre une formation ciblée aux personnes qui souhaitent acquérir des connaissances et des habiletés de base pour prévenir et corriger les problématiques liées aux risques psychosociaux à l'intérieur du travail. Ceci passera par la connaissance des dimensions psychosociales au travail, le développement d'une approche critique des systèmes de gestion de la santé et sécurité au travail et l'acquisition des connaissances générales en lien avec son cadre législatif. Les conditions d'admission sont soit un DEC ou bien une admission sur une base d'expérience est également possible à l'intérieur de ce programme. Je passe maintenant à notre formation en SST pour les cycles supérieurs. Nous offrons un microprogramme de deuxième cycle qui est composé de 18 crédits. Il a pour but de former des professionnels habiles à diriger et orienter un service en SST tourné vers l'avenir. La personne diplômée sera en mesure de discerner les divers aspects des problèmes de SST en entreprise et au sein du réseau public et parapublic, tout en ayant une bonne compréhension des enjeux et une influence marquée auprès des divers acteurs liés à la SST, comme par exemple les directions, les employés, les différents organismes. L'étudiant sera apte à faire une analyse approfondie des différentes situations et à développer un haut niveau de réflexion, ainsi qu'à évaluer adéquatement les solutions possibles pour résoudre les problématiques en SST dans les milieux de travail. Il sera aussi habile à mieux repérer et utiliser les outils informatisés mis à sa disposition, comme par exemple les statistiques pour les outils d'analyse de risques en ergonomie, les risques psychosociaux, etc. Et bien sûr, mettre en place des mécanismes favorisant le retour au travail durable. Plusieurs champs disciplinaires sont abordés dans ce programme de cycle supérieur en SST, comme la gestion d'un service SST et législation, les habitudes de vie dans le milieu de travail, l'approche comportementale en SST, la santé mentale, prévention et intervention stratégique, les principaux risques liés à la sécurité et finalement la gestion de l'intervention en ergonomie. Les conditions d'admission pour ce programme sont soit un bac qui est une formation de premier cycle dans l'une des disciplines qui sont liées à la santé. Dans la liste se trouve certainement sur notre site web de l'UQAT. Et aussi, il y a possibilité d'une admission sur base d'expérience avec une formation de base en santé et sécurité au travail au niveau universitaire de premier cycle. Finalement, il me fait plaisir d'annoncer à notre auditoire la bonne nouvelle sur la création d'un futur DES en santé et sécurité au travail. Ce dernier viendra ajouter à notre patrimoine de formation SST de cycle supérieur d'autres disciplines qui sont importantes pour la SST. Je cite par exemple la collecte et l'analyse des données quantitatives en SST, l'intervention stratégique du droit du travail, l'intervention stratégique en physiologie du travail et finalement la gestion des lésions professionnelles. Voilà, merci beaucoup. Une belle nouveauté à surveiller prochainement. Oui. Ça fait le tour de la présentation des programmes, mais encore une fois, quand on vient suivre ces formations-là ici à l'UQAT, ensuite de ça, comment on peut se positionner dans nos milieux de travail, quel type d'emploi ou d'opportunités ça peut nous donner dans nos milieux de travail, dans les entreprises et tout ça. Justement, je l'ai dit au début de la présentation, les programmes que nous offrons sont destinés pour des personnes qui sont déjà dans un milieu de travail et qui pratiquent la santé et sécurité puis qui souhaitent perfectionner ou parfaire leur formation SST. Donc, ça leur offre la possibilité de progresser dans la carrière à l'intérieur du milieu de travail tout en restant en santé et sécurité au travail. Par exemple, des conseillers en SST ou des préventionnistes qui souhaitent avoir plus de connaissances. La formation de base en santé et sécurité au travail, qui est le certificat en SST, pourrait aussi ouvrir les portes pour occuper des postes comme par exemple un conseiller en santé et sécurité. Ça offre aussi, ça donne aussi le bagage nécessaire pour pouvoir passer justement des concours au niveau de la CNESST pour occuper différents postes et responsabilités dans ces organismes-là. Il se peut aussi que des personnes qui sont comme des spécialistes, par exemple, en ressources humaines, qui souhaitent gérer le volet santé-sécurité, ça donne des compétences pour justement être en mesure de bien gérer
ces situations de travail. C'est des belles opportunités ensuite qui s'offrent à ces diplômés, à nos diplômés. Merci beaucoup, Nabia. On va maintenant visionner le témoignage de Rachel Saint-Onge qui nous présente son expérience à titre d'étudiante FAD à l'UQAT. Donc, bonjour à tous, mon nom c'est Rachel, je suis une finissante du baccalauréat en sciences infirmières à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue depuis mai 2022. Puis je suis présentement une étudiante à la formation à distance pour le micro-programme de 2e cycle en approche clinique en santé mondiale. Donc on m'a sollicité aujourd'hui pour venir vous parler de mon expérience à l'UQAT puis surtout de mon expérience avec la formation à distance. Donc, ce qui m'a convaincu de choisir l'UQAT, c'est qu'en fait, il offrait une belle passerelle entre le DEC en soins infirmiers que j'ai fait au Cégep de Rouen et le baccalauréat en sciences infirmières. De plus, il y avait la possibilité de faire de la formation à distance qui me permit de mieux m'adapter au contexte d'être une nouvelle infirmière qui travaille à l'hôpital, mais aussi au contexte de pandémie mondiale où tout était rendu en télétravail. Je trouvais que la formation à distance me permettait de mieux assimiler le travail puis les études. Donc, pour moi, les avantages de la formation à distance, c'est que ça offre un meilleur contrôle sur notre horaire de cours. Ça facilite aussi la combinaison entre le travail à l'hôpital, pour moi, où est-ce que les horaires sont en changement constant, jour, soir, nuit, et les études à l'université. De plus, ça me permettait d'étudier dans d'autres endroits qu'en établissement. Donc, par exemple, moi, j'habite présentement sur la Côte-Nord et je peux travailler ici, sur la Côte-Nord, tout en étudiant à l'UQAT à Rouyn-Noranda. Donc, ça m'offrait vraiment un grand sentiment de liberté. Mon expérience de la formation à l'UQAT, c'était vraiment exemplaire. Je trouve que la plateforme est très facile d'utilisation, désolée. Ça offre un plan de cours qui est détaillé, ce qui permettait de mieux orienter mon horaire d'études avec mon horaire de travail. De plus, la formule asynchrone me permet de vraiment écouter les cours à mon rythme et même de reculer, de réécouter des modules que j'ai peut-être moins compris et même pour pouvoir réviser avant les examens. De plus, comme j'avais mentionné, malgré habiter dans une autre région, on a vraiment un encadrement exemplaire avec l'UQAT. Les professeurs sont facilement disponibles, ils répondent rapidement à nos questions. Donc, même si on est loin, on ne se sent jamais tout seul. On se sent vraiment comme si on était dans une classe et on levait la main pour poser une question. Donc, pour moi, si vous hésitez à faire le choix à l'UQAT, moi, je vous le dis, osez l'UQAT. Parce qu'étudier en région éloignée, même via une plateforme asynchrone, c'est vraiment une expérience qui est enrichissante. Ça nous apporte vraiment un bon bagage qui nous permet de mieux comprendre la réalité des régions éloignées, les ressources disponibles, puis même les enjeux qui sont présents dans les régions. Dans mon expérience d'étudier dans un bac en santé. Donc au final, la formation à distance de l'UQAT, ça m'a vraiment permis de profiter de mon expérience universitaire tout en débutant ma pratique en tant que jeune infirmière, même dans un contexte de pandémie. Donc, j'espère que cette présentation va vous avoir peut-être permis de vous encourager à venir à l'UQAT. Puis j'espère vraiment que vous allez faire le saut pour venir étudier à l'UQAT, soit en présentiel ou en asynchrone. Donc, merci, bonne journée. Comme le mentionne Rachel à la fin de son témoignage, asynchrone est un mode d'enseignement, en fait, excusez-moi, qui est possible via la formation à distance à l'UQAT. Ça veut donc dire que vous pouvez suivre les cours au moment qui vous conviennent. Par contre, il y a également le mode synchrone, ce qui veut dire que les cours doivent être suivis à des heures fixes. Vous aurez plus de détails sur les méthodes et l'encadrement un peu plus tard dans la séance. On enchaîne maintenant avec professeur Oumar Malessam, qui est directeur des programmes en santé mondiale. L'UQAT qui détient également une expertise en santé mondiale et qui offre des formations uniques au Québec. Nouveauté dès l'automne 2023, il sera maintenant possible d'obtenir une maîtrise par cumul en santé mondiale. Mais nous allons d'abord commencer par présenter les autres programmes. Bonjour à tout le monde. Donc, merci beaucoup pour... Je pense que le problème est résolu. Est-ce qu'on entend bien Oumar? Est-ce que vous m'entendez? Donc, on vous rappelle que si vous avez des questions concernant les autres présentations, vous pouvez nous écrire via l'outil questions-réponses. Vous pouvez également nous écrire au recrutement@uqat.ca. Il nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Donc, Oumar, on y allait avec la présentation des programmes. Avant de présenter la maîtrise par cumul, on va présenter les autres programmes disponibles en santé mondiale. Parfait. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir, en fait, je pense que c'est une évidence aujourd'hui de dire que l'UQAT est numéro 1 en santé mondiale à travers le Québec. Cette place de numéro 1, nous avons réussi à l'acquérir donc avec une très grande détermination des profs, des professeurs que nous avons à l'interne, mais aussi de nos collègues invités qui viennent participer
pour donner à nos programmes de santé mondiale un caractère donc international, mais aussi exceptionnel, qui fait que les programmes de santé mondiale avec une orientation clinique, c'est l'UCAD aujourd'hui qui occupe le haut du pavé. Donc, cela va me permettre en fait donc, de vous présenter pourquoi nous occupons une place primordiale aujourd'hui sur l'échiquier donc, universitaire à travers lorsqu'on s'intéresse au programme de santé mondiale. À l'UCAD, donc, nous avons 3 types de programmes qui sont articulés pour permettre aux étudiants d'obtenir ce qu'on appelle une maîtrise par cumul en santé mondiale. Nous avons donc le microprogramme clinique. Le microprogramme est composé de 3 cours, santé internationale, santé en région africaine, santé nord-sud. Ces 3 cours donc, constituent 9 crédits. Et le microprogramme est la porte d'entrée dans nos programmes en santé mondiale. Et pour cela, les conditions d'admission sont les suivantes. Il y en a 2. La première condition, c'est sur base universitaire, il faut obtenir un baccalauréat dans le domaine de la santé ou dans un domaine connexe. La deuxième condition, c'est d'être un professionnel de la santé donc, qui occupe un emploi et qui démontre une expérience donc, avérée et pertinente donc, dans le domaine de la santé. Mais dans les 2 cas de figure, il faut impérativement être un professionnel de la santé avec un permis d'exercer pour être dans nos programmes de santé mondiale. Donc, comme je le disais, le microprogramme est la porte d'entrée pour nos programmes. À la suite du microprogramme, nous avons ce qu'on appelle le DS en santé mondiale. Le DS en santé mondiale donc, comporte 30 crédits. Et pour s'inscrire au DS, donc, il faut impérativement, à la suite de l'obtention de la réussite au microprogramme, remplir le formulaire d'admission. Donc, c'est le seul document qui est demandé. Sinon, tous les documents qui ont été déposés dans le microprogramme clinique sont considérés. Et pour le DS, en fait, il y a quelque chose, il y a un aspect extrêmement important à considérer, c'est le stage en santé mondiale, le stage d'immersion clinique en santé mondiale, qui est le moment phare. Ce stage, en fait, se déroule donc dans un pays en développement, soit au Sénégal, soit au Pérou. Ces dernières années, le stage se déroule au Sénégal pendant 4 semaines où les étudiants sont jumelés avec des professionnels de la santé, donc ici du contexte local. C'est un moment phare parce que c'est un moment qui permet aux étudiants de développer leurs compétences cliniques, mais aussi leurs compétences sociales. Comme vous le savez, de plus en plus, le Québec est un pays qui est diversifié. Donc, toutes ces aptitudes et toutes ces compétences seront utiles pour l'étudiant dans son exercice futur. Aussi bien lorsqu'il continue dans le cadre de son travail ou si l'étudiant décide, en fait, comme c'est le cas de certains d'entre eux, donc de faire des missions à l'international. La base d'admission donc pour le DS, je l'ai dit tantôt, c'est d'avoir réussi le microprogramme clinique en santé mondiale. Nous venons, en fait, ça aussi c'est la première bonne nouvelle que je tiens à partager avec les étudiants. Nous venons de mettre en fait en place un nouveau programme qui s'appelle Intervention humanitaire et gestion de situations d'urgence. Ce nouveau microprogramme donc répond à un besoin que nous avons observé. Le projet a commencé à mûrir dans notre esprit, ça fait quand même un certain nombre d'années, mais avec la pandémie Covid-19 que nous avons vécue, nous avons donc relevé encore l'importance d'avoir des professionnels de la santé qui soient formés dans le domaine de l'urgence humanitaire, mais aussi de l'intervention humanitaire de façon générale, et que ces professionnels soient capables de répondre à des besoins qui se déroulent ici, au Québec, mais aussi à l'international. Donc nous avons développé ce microprogramme qui est actuellement donc ouvert aux admissions. Les 2 premiers cours sont finis d'être médiatisés. Il restera donc juste à l'automne prochain à suivre le 3e cours et enfin le 4e cours qui est aussi un exercice de simulation qui va se dérouler dans notre belle région de l'Abitibi-Témiscamingue pendant une semaine. La mise en commun de l'ensemble de ces programmes que je viens d'expliquer permettra aux étudiants d'obtenir une maîtrise par cumul. Comme son nom l'indique, une maîtrise par cumul suppose en fait qu'on ait un programme et à partir duquel on va jumeler d'autres programmes. Donc à l'UQAT, nous avons proposé une combinaison de 5 programmes. Nous avons donc le DS qu'on peut jumeler avec le microprogramme intervention humanitaire dont je viens de parler. Il y a aussi une possibilité que l'étudiant puisse donc choisir d'autres programmes comme le programme cours en gestion de projet qui est offert aussi ici à l'UQAT, le programme MP2 en gestion des organisations de santé et des services sociaux, ou le programme donc, que ma collègue Nabia Benyamina Douma vient de présenter, MP2 donc, en santé et sécurité au travail. Mais aussi, il y a la possibilité, donc la 5e combinaison, que l'étudiant puisse choisir 15 crédits parmi un ensemble de cours.
Et parmi ces cours-là, l'étudiant pourra retrouver les 3 cours du microprogramme intervention clinique humanitaire en situation d'urgence, mais aussi d'autres cours comme des cours en études autochtones ou des cours du premier cycle. Tous ces éléments-là sont explicités donc, dans le site des programmes de santé mondiale et les étudiants donc, pourront voir les différentes possibilités qui s'offrent à eux. Pour ce qui est de la maîtrise par cumul, donc, la seule condition, c'est avoir réussi l'EDS. Ça, c'est la condition donc, pour les étudiants qui ont fini l'EDS et qui veulent continuer, ce que nous souhaitions. Mais là aussi, il y a d'autres conditions. Par exemple, un étudiant ici peut obtenir la maîtrise par cumul en partant par le microprogramme intervention humanitaire et gestion de situation d'urgence. Mais dans ce cas, cet étudiant-là devra aussi reprendre le microprogramme clinique pour poursuivre la voie normale du DS. Donc voilà, donc ça c'est la nouveauté donc, dans le cadre de nos programmes. Et je pense que les étudiants donc, auront du plaisir à suivre cette nouvelle maîtrise, comme nous avons eu du plaisir à le confectionner. Et je tenais aussi à saluer l'ensemble des intervenants dans nos programmes de santé mondiale qui ont abattu un travail remarquable pour permettre aujourd'hui à l'UQAT d'occuper, je le répète, la position numéro 1 en santé mondiale. J'allais poursuivre là-dessus. Une expertise en santé mondiale, des formations uniques au Québec. Donc, ça l'ouvre des portes pour aller travailler pour quel genre d'organisation ou encore là, des emplois, des fonctions que les gens non diplômés dans ces programmes en santé mondiale pourraient aller travailler. Les débouchés sont multiples et diversifiés. Je ne vais pas vous parler théoriquement de ce qu'un étudiant pourrait faire, mais je vais parler concrètement de ce que les étudiants que nous avons formés occupent aujourd'hui en termes de fonctions. Nous avons en fait des profils qui sont, je dirais, diversifiés. On a des étudiants qui travaillent aujourd'hui dans le système de santé québécois et qui ont profité de nos programmes, par exemple avec les stages à l'international, pour acquérir des compétences techniques mais aussi culturelles qu'ils vont pouvoir donc en fait adapter dans le cadre de leur travail ici au Québec. On a des étudiants qui choisissent donc d'aller au nord pour exercer. On a aussi d'autres étudiants qui ont choisi en fait de travailler avec des organisations de très grande envergure, notamment la Croix-Rouge, notamment des organisations communautaires, mais aussi des organisations de coopération internationale. Actuellement, on a une étudiante qui travaille donc à l'extérieur avec une organisation qui s'occupe de la nutrition dans les pays en développement. Donc, c'est vraiment des exemples concrets débouchés que les étudiants pourront faire. Mais ce que je voulais préciser et qui me paraît extrêmement important, certains pensent que la santé mondiale, c'est juste des problématiques qui se déroulent à l'extérieur du Québec. La santé mondiale, ce n'est pas ça. La santé mondiale, c'est la capacité que nous avons de former un individu qui soit capable d'intervenir sur des problématiques qui ont une envergure mondiale. La pandémie Covid-19 est un exemple illustratif qui montre à quel point la santé mondiale, soit on va vers lui, soit la santé mondiale vient vers nous. Parce que la Covid-19 a touché plusieurs pays, a touché plusieurs contextes. Le monde. Le monde. Donc voilà, donc c'est vraiment pour dire que nos étudiants sont formés pour être capables d'intervenir dans notre pays, ici au Québec, mais aussi à l'international. Merci beaucoup, Omar, pour les précisions. On va maintenant poursuivre avec une vidéo sur la reconnaissance des acquis. Bonjour, je m'appelle Fanny Poirier-Plourde, je suis conseillère à la reconnaissance des acquis et compétences. Bonjour, mon nom est Lisiane Brochu, je suis technicienne à la reconnaissance des acquis et des compétences. Saviez-vous qu'en vous admettant à un programme d'études à l'UQAT, les connaissances et compétences que vous avez acquises antérieurement à votre admission, qu'elles soient scolaires ou sur une base d'expérience, peuvent vous permettre d'être exempté de suivre un cours prévu à votre cheminement? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis et compétences, ou plus communément appelée la RAC. De façon plus officielle, la définition de la reconnaissance des acquis et compétences dans le règlement des études mentionne ceci. Par la reconnaissance des acquis, l'UQAT reconnaît la valeur de la formation des connaissances et des habiletés que possède une personne et qui correspondent soit à un ou des objectifs du programme, soit à un ou des cours qui le composent. Cette formation, ces connaissances et ces habiletés peuvent avoir été acquises dans un établissement reconnu de niveau universitaire, collégial ou autre, ou à l'extérieur du milieu scolaire. Il est possible de demander une reconnaissance des acquis et des compétences sur la base de 4 types d'acquis différents. Sur la base de cours collégiaux, sur la base de cours universitaires externes, c'est-à-dire des cours suivis dans une autre université, sur la base de cours universitaires internes, c'est-à-dire des cours suivis à l'UQAT, ou encore sur la base d'expériences professionnelles. Mis à part quelques rares exceptions, pour présenter une demande de reconnaissance des acquis, vous devriez être admis à un programme et inscrit à au moins un cours de celui-ci. Pour la reconnaissance d'acquis sur base de cours collégiaux, il faut tout d'abord savoir que seuls les cours faisant partie d'un programme technique terminé peuvent être présentés.
Les cours des programmes préuniversitaires ne sont pas admissibles, sauf si un protocole d'entente le prévoit. D'autre part, comme ce type de reconnaissance d'acquis n'est possible que dans certaines unités d'enseignement et de recherche et que plusieurs particularités s'appliquent, nous vous suggérons de contacter le service de la reconnaissance des acquis par courriel à info.rac@commercialucat.ca pour avoir de l'information précise concernant votre situation. Notez qu'ici, nous ne parlons pas des deck-back qui concernent l'admission à des programmes déjà allégés en fonction de la formation collégiale. Si vous avez suivi avant votre admission à un programme de l'UQAT un cours dans une autre université qui est, selon vous, comparable à un cours de votre cheminement, vous pouvez demander une reconnaissance d'acquis scolaire en remplissant le formulaire que vous trouverez sur notre page Internet. Il en revient à vous d'identifier ces cours que vous jugez équivalents. Afin d'appuyer votre demande, vous devrez fournir le plan de cours officiel correspondant à la session à laquelle vous l'avez suivi et vous devrez demander au bureau du registraire de l'autre institution de faire parvenir à l'UQAT votre relevé de notes par BCI, le Bureau de coopération interuniversitaire, ou par la poste. Nous n'acceptons aucun autre mode de transmission pour le relevé de notes. Si vous avez suivi par le passé un cours à l'UQAT et que ce cours fait partie du cheminement du programme dans lequel vous êtes admis présentement, vous pouvez demander ce qu'on appelle un transfert de cours. Vous devrez utiliser le formulaire de demande de reconnaissance des acquis scolaires, puisqu'une section du formulaire est réservée à ce type de demande. Vous devrez identifier le cours à faire transférer ainsi que le programme dans lequel vous l'avez suivi. Lors d'un transfert de cours, le cours suivi ainsi que la note obtenue se transposent dans le nouveau programme. Vous n'avez donc plus l'obligation de suivre ce cours puisqu'il apparaît comme étant déjà suivi et réussi. Pour les demandes de transfert de cours, il n'y a aucune pièce justificative à fournir ni aucun frais. Notez que pour être transféré, le cours suivi doit être prévu au cheminement du nouveau programme. Il doit avoir été suivi il y a moins de 10 ans et le programme dans lequel il a été suivi doit être inactif au moment de présenter votre demande. Si vous cumulez de l'expérience de travail qui vous permet d'affirmer que vous maîtrisez les objectifs d'un cours prévu à votre cheminement, vous pouvez présenter une demande de reconnaissance des acquis sur base d'expérience professionnelle en utilisant le formulaire à cet effet que vous trouverez sur notre page. Il en revient à vous d'identifier le cours de votre cheminement que vous souhaitez faire exempter en raison de votre expérience. Afin d'appuyer votre demande, vous devrez fournir les pièces justificatives suivantes. Un curriculum vitae, une attestation d'expérience en nombre d'heures délivrée par l'employeur, une lettre qualitative de l'employeur, une lettre de présentation et remplir le tableau comparatif des objectifs versus expérience que vous trouverez sur notre page Internet. Dans ce tableau, vous devrez démontrer que vous avez atteint chacun des objectifs du cours par le biais de votre expérience professionnelle. Évidemment, certaines restrictions s'appliquent à la reconnaissance des acquis, qu'elles soient scolaires ou expérientielles, et ce, en fonction des programmes d'études. De plus, certains programmes ou certaines unités d'enseignement et de recherche peuvent avoir des exigences plus élevées que d'autres, comme par exemple exclure certains cours de la reconnaissance des acquis, définir des conditions particulières, par exemple une note minimale pour reconnaître un cours, restreindre le nombre de crédits pouvant être l'objet d'une reconnaissance des acquis ou encore exiger qu'un cours ait été suivi à l'intérieur d'un laps de temps défini. Nous vous invitons à consulter la section « Tableau explicatif des reconnaissances accordées par domaine d'études » sur notre page Internet pour y retrouver de l'information spécifique sur la reconnaissance d'acquis concernant votre programme. De plus, notez que les cours suivis dans un autre établissement universitaire après l'admission à un programme à l'UQAT ne peuvent pas être reconnus à moins d'obtenir préalablement une autorisation d'études hors établissement. Lorsque vous présentez une demande de reconnaissance des acquis, c'est le service de la RAC au bureau du registraire qui la reçoit. C'est le point de chute de toutes les demandes, tous programmes confondus. Une fois la demande reçue, qu'elle est complète et conforme, c'est-à-dire qu'elle contient toutes les pièces justificatives requises, elle est envoyée à l'unité d'enseignement et de recherche concernée. C'est l'expert de contenu qui l'analysera. Une fois l'analyse terminée, le service de la RAC récupère la demande, s'assure du respect de la réglementation, inscrit la décision au dossier de la personne étudiante et l'en avise. En raison des délais liés à ce processus, vous devez soumettre dès que possible votre demande de reconnaissance des acquis après l'admission au programme et suite à votre inscription à au moins un cours de celui-ci.
De plus, il est recommandé de ne pas s'inscrire à un cours demandé en reconnaissance des acquis afin d'éviter des situations contraignantes en raison de ce délai. Les frais de la reconnaissance des acquis diffèrent en fonction du type d'acquis présenté et du nombre de crédits qui ont été exemptés. Vous trouverez le tableau explicatif des frais dans les formulaires ainsi que sur notre page Web. Prenez note que ces frais sont sujets à changement. Pour terminer, vous trouverez sur notre page Internet plusieurs informations utiles concernant la reconnaissance des acquis, ainsi que les formulaires nécessaires pour présenter votre demande. Pour toute question, nous vous invitons à nous écrire au info.rac@ucat.ca et il nous fera plaisir de vous répondre. Même si l'UQAT offre de la formation à distance depuis maintenant plus de 30 ans, ce sont vraiment nos méthodes d'enseignement uniques, flexibles et humaines qui font que l'on se démarque encore année après année. Alors voici maintenant Mme Karen Richer qui est chargée de projet en formation à distance, suivie de M. Pierre Bédard, conseiller au service aux étudiants. Bonjour, mon nom est Pierre Bédard et je suis conseiller pour les services aux étudiants. Bonjour, mon nom est Karen Richer, je suis responsable de la formation à distance au service de pédagogie universitaire et de formation à distance. On est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui. En fait, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que pour l'UQAT, la formation à distance, ça fait vraiment partie de notre ADN. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'on offre de la formation à distance. L'UQAT est situé sur un territoire qui est très vaste, donc ça fait vraiment plusieurs années qu'on a ce souci d'accessibilité, de rendre disponibles nos formations à des étudiants qui concilient le travail, la famille, les études, les distances. Donc, on a développé plusieurs services, plusieurs types de cours en formation à distance depuis des années. Donc, j'aimerais inviter Pierre à nous présenter quelques-uns des services qu'on va vous offrir ou qu'on pourrait vous offrir si vous êtes étudiant avec nous à partir de l'automne prochain. Voilà. Moi, je présente quelques ressources qui sont offertes à toute personne qui s'inscrit en formation à distance, donc spécifiquement pour vous. Débutons avec le Bureau d'aide à la réussite. On offre du soutien pour tout ce qui a trait aux responsabilités qui viennent avec les études, que ce soit pour l'organisation, la gestion du temps, la conciliation avec le travail ou la famille. Bien, on a une équipe qui est là pour vous rencontrer virtuellement, pour vous soutenir. On offre également de nombreux ateliers tout au long de la session qui traitent des stratégies les plus pertinentes et les plus aidantes. On poursuit avec l'équipe des besoins particuliers et étudiantes ou étudiants en situation de handicap. Si vous avez un diagnostic, un trouble ou un handicap, qu'il soit temporaire ou permanent, bien, ça peut venir influencer votre parcours et on a une équipe dédiée à vous accompagner tout au long de vos études avec nous. Plusieurs se questionnent souvent sur les capacités informatiques quand vient le temps de décider de faire de l'apprentissage à distance. Bien, nous, à l'UQAT, on offre un support personnalisé par des gens avec qui on peut parler. Nous serons là non seulement pour vos questions sur les plateformes, mais également pour vous aider avec les logiciels les plus courants lors de votre formation. Et sachez qu'en tout temps, vous pouvez également retrouver des courtes capsules vidéo sur notre site Web pour vous guider de façon autonome. Lorsque vous êtes étudiante ou étudiant avec nous, vous avez accès à une équipe de soutien psychosocial. Nos intervenantes, elles sont là pour vous aider à vivre une expérience universitaire positive et enrichissante et leurs services sont gratuits et confidentiels. Afin de vous aider avec les questions d'aide financière, nous avons une ressource qui est dédiée à répondre à vos interrogations. Elle est là pour vous assister avec les formulaires du programme d'aide financière du gouvernement ou pour vous informer sur les nombreuses bourses qui vous sont offertes. Être étudiante ou étudiant à l'UQAT, c'est aussi profiter de belles activités organisées par notre équipe en charge de la vie étudiante. Au courant de l'année, nous vous offrons de nombreux événements réalisés en mode présentiel et virtuel, des concerts, des visionnements de films et bien d'autres. Pour vous soutenir dans vos cours, nos équipes ont développé une expertise pour la formation à distance. Par exemple, l'équipe de la bibliothèque peut organiser gratuitement l'envoi et le retour par la poste d'un document physique que vous auriez besoin pour un travail. Vous avez aussi le droit à une tonne de ressources numériques et si vous avez besoin d'aide, nos bibliothécaires sont les expertes pour vous soutenir. Nous avons également un service de révision de travaux par des monitrices et des moniteurs de langue afin de garantir une correction optimale. Finalement, depuis des années, l'UQAT tisse des liens serrés avec les nations autochtones du Québec et nous avons une équipe dédiée à soutenir nos étudiantes et étudiants issus de ces communautés avec un savoir authentique sur les approches, les traditions et les réalités qui leur sont propres.
Voilà, c'est quelques services parmi les nombreux qui sont offerts à notre communauté étudiante à distance. Donc, vous voyez que quand vous vous inscrivez à l'UQAT, vous n'êtes jamais vraiment seul devant votre écran à faire votre cours. En arrière, il y a toute une équipe de gens qui sont là et ils sont dédiés à vous soutenir. Merci beaucoup, Pierre. Vous allez être des étudiants à l'UQAT, vous allez vouloir connaître un peu plus d'informations sur nos programmes, sur nos cours. Je vais vous parler un peu de la formule quand vous êtes étudiant à l'UQAT à distance. En fait, vous allez suivre le calendrier universitaire, les sessions qui sont la session d'automne, d'hiver et d'été, parce qu'on veut que vous fassiez partie d'un groupe. On croit à l'UQAT que même si vous êtes en formation à distance, c'est important d'avoir une communauté universitaire, une communauté d'étudiants. Donc, dans chacun des groupes que vous allez suivre à l'UQAT, il va y avoir d'autres étudiants qui vont être inscrits en même temps que vous. L'ensemble des contenus de cours sont disponibles sur des plateformes. Pierre en a parlé, on a des services pour les plateformes. Donc, on a un campus virtuel qui vous permet de retrouver l'ensemble des informations comme si vous étiez ici à l'UQAT, mais aussi tous les contenus de cours. Donc, que ce soit vos lectures, que ce soit vos travaux, beaucoup de visionnements. À l'UQAT, on a choisi d'utiliser le médium qui est la vidéo pour filmer vos professeurs, pour filmer des intervenants, des conférenciers, aller dans les milieux, vous faire visiter des entreprises. Donc, vous pouvez trouver facilement de 30 à 40 heures de vidéos par cours que vous allez suivre à l'UQAT. Tout ce contenu-là va se trouver au même endroit et va être facile à visionner, utiliser. Chacune des lectures, vous pouvez la lire plus qu'une fois. Chacune des vidéos, vous pouvez l'écouter plus qu'une fois. Donc, c'est vraiment du matériel qui vous appartient pour vous permettre de cheminer, de demeurer motivé et, comme je disais, d'être en contact avec d'autres étudiants. On va parler des examens. C'est souvent un souci important pour les étudiants, comment vont se passer les examens. Donc, on a beaucoup d'examens qui sont en ligne, donc qui peuvent se faire directement sur les mêmes plateformes où vous allez avoir vos contenus de cours. Mais on a aussi des examens qui vont se passer en présentiel. Et je tiens à le mentionner, c'est important, on vous garantit un lieu d'examen à moins de 50 km de votre maison. Donc, où vous soyez au Québec, au Canada, on s'assure de vous trouver le lieu d'examen et de vous fournir l'information. Donc, vous n'avez pas à être inquiet de vous déplacer sur des très longues distances. On vous fournit les centres d'examen. J'aimerais terminer en parlant du style d'encadrement qu'on a à l'UQAT. On aime bien dire qu'on est humain, même dans notre encadrement. Donc, il y a un tuteur qui est pairé avec chaque groupe d'étudiants et qui est là pour l'aider à cheminer, à demeurer motivé, à expliquer le cours, à répondre à vos questions, à corriger vos travaux, à vous donner de la rétroaction. Donc, votre tuteur, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour vous, avec vous, toute la session, qui va vous accompagner et qui vous fournit vraiment un accompagnement, un encadrement de proximité. Et il n'y a pas de limite de temps qu'on peut passer avec notre tuteur. On peut prendre des réunions téléphoniques avec Zoom, Teams, comme on veut. Donc, c'est vraiment le moyen qui convient à l'étudiant pour contacter son tuteur, pour suivre son tuteur, qui sont mis à votre disposition. Donc, vous voyez, comme Pierre le dit, comme je viens de vous le dire, on a des équipes dédiées à la formation à distance à l'UQAT, des gens qui sont passionnés, qui aiment la formation à distance. On développe des cours de très haute qualité parce qu'on aime cette formule d'enseignement-là, on y croit. Donc, on espère vraiment aujourd'hui qu'on vous a donné envie de vous informer et je vous remercie de nous avoir écoutés. Si jamais une des informations qu'on vient de mentionner, vous aimeriez la réentendre ou vous posez des questions, bien, tout ce qu'on a mentionné, c'est disponible sur notre site internet uqat.ca. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Vous allez voir l'ensemble de la panoplie des services qui vous sont offerts ou toute autre question. Puis, bien, il ne reste qu'à vous dire qu'on espère vous voir bientôt parmi notre communauté étudiante. Alors, nous allons maintenant procéder à la période de questions. Nous en avons sélectionné quelques-unes qui sont revenues à quelques reprises pendant la séance dans l'outil questions-réponses. On débute avec, est-ce qu'il y a des travaux d'équipe à faire dans les cours à distance? Et si oui, est-ce qu'il est possible de les faire de façon individuelle ou s'ils doivent obligatoirement être réalisés en équipe? Oui, c'est une bonne question. Alors, pour la première partie de la question, s'il y a des travaux à faire dans les cours à distance, la réponse est oui. En tout cas, dans la plupart des cours, peut-être qu'il y en a qui ont des quiz plus puis des examens, mais je dirais que dans une très grande partie des cours, il y a des travaux à faire. De façon générale, les travaux doivent être faits de façon individuelle, puisque c'est des groupes qui sont composés d'étudiantes et d'étudiants qui sont un peu partout dans le Québec, qui ne se connaissent pas, en tout cas, souvent qui ne se connaissent pas. Donc, on n'exige jamais, en fait, de faire des travaux en équipe. Donc, généralement, ils sont faits de façon individuelle, sauf peut-être quelques exceptions. Puis, je vais laisser ma collègue
pour suivre là. Tout à fait. Justement, dans les cours des programmes santé, sécurité au travail, il est possible de faire des travaux en équipe, mais ce n'est jamais obligatoire. Donc, l'étudiant ou l'étudiante ont la possibilité de faire leurs travaux demandés à l'intérieur du cours, soit de manière individuelle, soit en équipe selon leur disposition et selon leur convenance. Bien, on va poursuivre avec une question encore en santé sécurité au travail. Est-ce qu'une expérience hors Québec est admissible pour les programmes en SST? Tout à fait, oui. L'expérience en santé sécurité au travail au Québec ou à l'extérieur du Québec est tout à fait reconnue parce que la SST est universelle, même si les règlements et lois changent d'un pays à un autre. L'expérience en SST à l'extérieur du Québec est tout à fait reconnue. Super, on va poursuivre avec Oumar. Une question pour Santé mondiale. Pour les personnes qui ont complété le microprogramme en approche clinique en santé mondiale, est-ce qu'ils peuvent être admissibles à l'autre microprogramme, soit celui-là en intervention humanitaire et gestion de situations d'urgence? En fait, la question donc, comporte une deuxième que la personne n'a pas posée, mais j'ai compris en fait. C'est quoi les voies pour accéder à la maîtrise par cumul en santé mondiale? En fait, si on est titulaire, le microprogramme approche clinique en santé mondiale est la porte d'entrée pour nos programmes en santé mondiale. Ça permet donc d'obtenir, d'aller rapidement après faire le DS sans redéposer des dossiers parce que le formulaire, il faut juste remplir un formulaire. Maintenant, si on n'a pas continué au DS et qu'on est actuellement rendu juste au microprogramme clinique et qu'on veut faire le nouveau microprogramme, il faudra déposer un nouveau dossier parce que c'est deux programmes qui sont distincts. Maintenant, si la question est de savoir c'est quoi la voie royale pour obtenir la maîtrise par cumul en santé mondiale, c'est moi la procédure que je conseille aux étudiants, c'est de rentrer par le microprogramme clinique, après de continuer au DS. Et une fois le DS obtenu, on remplit un formulaire qui est disponible sur le site pour manifester l'intérêt d'obtenir une maîtrise par cumul en santé mondiale. Et dans ce cas, on pourra soit choisir le microprogramme intervention humanitaire disponible ou choisir un autre programme qui est fourni à l'UQAT. Parfait. Merci pour les précisions. Encore là, on le répète, là, vous allez pouvoir communiquer avec les responsables de programme pour avoir tous les détails concernant vos demandes d'admission. Ensuite, la date limite, justement, pour les demandes d'admission quand il est question de formation à distance. Pour la session d'automne 2023, la date limite pour les admissions, c'est le 11 août. Parfait. Est-ce qu'il y a un complément d'information? C'est le 11 août. Ensuite de ça, souvent, avec la formation à distance, ce sont des programmes qui vont ouvrir régulièrement, là, de session en session. Tout à fait. Tous les programmes à distance sont ouverts à l'admission à toutes les sessions de l'année, sauf que, bien sûr, il faut respecter les dates limites pour déposer la demande d'admission. Qui sont disponibles sur le calendrier. Tout à fait, qui sont disponibles sur le site de l'UQAT, en effet. Une autre question en santé mondiale que je viens de recevoir, est-ce que tous les cours du microprogramme en gestion humanitaire sont asynchrones? Actuellement, tous les cours seront asynchrones. Actuellement, il y a 2 cours. Le microprogramme intervention humanitaire comporte 4 cours. Actuellement, il y a 2 cours qui sont filmés, complètement asynchrones. Le 3e cours sera disponible à l'automne prochain, complètement asynchrone. C'est le 4e cours qui est l'exercice de simulation qui va nécessiter que les étudiants se rendent ici, dans notre belle région, je le répète, en Abitibi, pendant une semaine. Et cet exercice sera fait avec une organisation internationale. On est en train de cibler soit la Croix-Rouge, soit MSF, mais c'est le seul cours qui va nécessiter un déplacement ici en Abitibi. Pour venir vivre une expérience. Tout à fait. Si c'est complète, c'est... Ah, pardon, on va revenir avec une dernière petite question que Sophie, on a abordée en tout début de rencontre. Pour ce qui est du bac, DEC-BAC en sciences infirmières, majoritairement à distance, mais pas entièrement. Je vais te laisser donner une dernière précision à ce niveau-là parce que c'est une question qui revient souvent. Bien, en fait, une dernière précision, je vais un petit peu répéter, puis si c'est pas clair, là, la personne pourra... En fait, c'est qu'il y a eu une rumeur, ou en tout cas des informations qui ont circulé à l'effet que le bac ou le DEC-BAC était offert entièrement à distance. Donc, c'est pas le cas. Oui, la majorité des cours peuvent être suivis en formation à distance, mais il y a... Puis là, je voudrais pas me tromper, mais il y a 4 ou 5 cours qui nécessitent, qui sont pas offerts à distance, puis qui nécessitent que les étudiants se déplacent puis viennent en présence, en classe, là, un cours très traditionnel, là, dans un centre, là, donc à Mont-Laurier, à Rouyn-Noranda ou à Val-d'Or pour suivre les 45 heures de cours, là, ou en tout cas, ouais. Excellent.
Merci pour la précision. Alors, c'est ce qui met fin à cette période de questions. Je vous rappelle que si on n'a pas répondu à vos questions, vous pouvez nous écrire recrutement@ucat.ca. Ça nous fait toujours un plaisir de vous répondre. Alors, c'est ce qui complète cette séance d'information. Merci à tous et à toutes pour votre présence ce soir. Comme mentionné au tout début, tous les participants et participantes à notre séance ce soir peuvent bénéficier de l'admission sans frais. Donc, c'est une économie de 75 $. La date limite pour déposer votre demande, 28 avril, 23h59. Vous avez donc un peu plus de 48 heures. Et au cours des prochaines heures, vous allez recevoir par courriel le code promotionnel que vous allez devoir utiliser lorsque vous allez déposer votre demande d'admission. On vous rappelle qu'il est interdit de partager ce code promotionnel. Alors, si vous avez d'autres questions, vous nous écrivez. Merci à vous d'avoir été avec moi ce soir. Merci à tout le monde à la maison et moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.